Bonjour et bienvenue, je vous retrouve ce soir pour faire avec vous une petite carte que je compte faire pour un petit garçon qui va avoir 2 ans. Donc c'est une carte à coulisses. Alors je vous explique un petit peu le principe, j'ai fait un petit prototype. C'est une carte que j'ai trouvée sur Pinterest et qui vient de... C'est une carte qui a été créée par Stampin' Up. Donc c'est pas moi qui l'ai inventée, je l'ai juste un petit peu réadaptée parce qu'il y avait des dimensions qui ne me convenaient pas. Mais voilà, dans l'idée, c'est une carte que vous allez trouver sur internet, donc je voulais faire avec vous sur ma chaîne. Donc c'est une carte à coulisses, on tire sur le haut de la carte, le message apparaît et ici on peut décorer avec ce que l'on souhaite. Moi j'aimerais mettre pour ce petit garçon des petits stickers sur le thème du cirque qu'on a trouvé il n'y a pas très longtemps chez Action. Voilà, alors pour faire cette carte, il va vous falloir... Alors moi j'ai utilisé du cardstock métallique de chez Action, celui-ci, avec des couleurs un peu flashy. Je trouvais que ce bleu allait bien pour le thème. Donc il faut un cardstock de 10 cm par 14, un cardstock blanc également de la même taille, 10 par 14, un papier cardstock de 7,5 par 14 et on va commencer donc la création de la carte. Donc on va commencer en prenant le papier qui va sur le devant. Là ça va être le devant de ma carte, donc je vais travailler sur cette partie là. Je vais vérifier une chose parce que je ne sais pas si c'est moi qui n'ai pas l'œil, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas un angle droit là. Si, non, c'est moi qui n'ai pas l'œil. Alors, donc on va tracer un trait à 2 cm du bord de chaque côté. C'est-à-dire 2 cm ici et 2 cm de l'autre côté. Voilà, donc là moi je vais tracer avec mon équerre sur ces 2 points. Excusez-moi, je vous fais bouger. Voilà. Et donc de l'autre côté aussi, ces traits-là, on les effacera, ou même si on ne les efface pas, de toute manière, ils ne se verront pas, puisqu'ils seront derrière la carte. Vous comprendrez plus tard pourquoi je dis ça. Ensuite, on va tracer sur cette ligne, on va tracer un trait à 1,5 cm de chaque côté, 1,5 cm également. Et pareil sur l'autre trait. Un centimètre et demi, 1,5 cm. Voilà, on va rejoindre ces points-là également. Donc avec l'équerre. Voilà. Et voilà. Alors ensuite, je vais prendre mon tapis de coupe et je vais vous montrer ce qu'il va falloir découper. Donc on va commencer par découper, peu importe de quel côté, un trait donc du dessous. Donc je prends mon cutter. Alors pour ne pas que ma découpe ripée, on va dire, sur ma découpe, je marque le point de départ et je marque le point d'arrivée. Mince, je me suis trompée. Là, voilà. Comme ça, je n'ai plus qu'à mettre mon cutter, ma lame de cutter, sans appuyer. Et directement, elle va s'arrêter en fait. Ça m'évite de mettre un grand coup de cutter et puis couper là où je veux pas. Je veux pas dire que ça ne va pas m'arriver, mais c'est plus prudent de faire comme ça. Donc voilà, on fait une première découpe ici et on va découper ces 2 grands traits également. Donc pareil, je marque le devant et l'arrière. Voilà. Donc là, normalement, voilà, c'est coupé. Et je vais couper mon dernier trait, donc qui va être celui-ci. Voilà.
Voilà, donc là j'ai fait ma découpe. Maintenant on va marquer des plis. Alors pour marquer les plis, je vais prendre mon massicot. Et je vais marquer le premier pli à 2 cm. Donc le pli qui n'a pas été coupé au cutter en fait. Hein. Donc c'est celui-ci. On fait attention parce que là par contre on pourrait riper. Ça découperait pas le papier mais ça me ferait un pli qui serait pas très heureux. 2 cm. Ensuite moi je le retourne pour pouvoir avoir plus de place. Donc 7 cm. Hein, donc toujours du même bord. Là j'ai fait un pli ici à 2 cm. Là maintenant je fais un pli à 7 cm. Voilà. Et je vais faire le dernier pli à 11 cm. Voilà. Donc le devant de ma carte c'est ici. Donc je vais, comme il est ici, je vais plier, marquer mes plis dans ce sens-là. Le premier pli comme ceci. Le deuxième pli ici. Il faudrait que ça soit droit, ça serait mieux. Voilà. Et ensuite le dernier pli ici. Voilà. Comme ceci. Là c'est le devant de ma carte. Je vais prendre le morceau de cardstock qui fait 7,5 par 14 et ensuite je vais coller ce cardstock je vais coller cette languette là, hein, le petit pli, je vais le coller ici sur mon cardstock, bien bord à bord. Allez, je vous montre. Voilà, je vais utiliser ma colle liquide. Comme ça, je pourrais un peu plus repositionner. Je prends mon cardstock et je vais donc coller voilà, comme ceci, bord à bord. Et je vais laisser l'équilibrer hein, sur les deux côtés. Voilà, donc je vais prendre mon plioir et je vais bien marquer pour que ce soit, pour qu'on soit sûr que ce soit collé. Alors là, du coup, ça paraît un peu long. Peut-être que cette partie-là de 7,5... Ah mais non, mais je sais pourquoi. J'ai oublié une étape. Je voulais mettre une petite bordure comme ça. Mais c'est pas grave, parce que ça va passer dans ma Big Shot aussi. Donc je vais le passer dans la Big Shot et je reviens. Hein. Voilà, donc j'ai fait ma petite découpe avec mon dice de bordure. Voilà, et donc je vais venir coller le papier de fond, donc qui fait 10 par 14. Voilà, derrière ma carte. Et bien sûr, je ne vais pas le coller sur toute la surface puisqu'il faut que je laisse mon articulation libre. Donc je vais coller que sur les extrémités mon papier de fond. Voilà. Tac. Oula, 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 oula. Voilà. Donc là, voilà, l'idée, elle est là. Alors mince, j'ai pas effacé évidemment ma mesure ici. J'aurais pas dû l'écrire sur ce côté-là. J'espère que ça ne se verra pas. Non, c'est bon. Et là, non plus. J'aurais dû effacer mes marques. Voilà. Voilà, donc une fois l'armature terminée, voilà ce que ça donne. Voilà, donc ici, on va tamponner le joyeux anniversaire.
vais le tamponner là. Donc c'est là où il ne faut pas qu'il foire. Et ça tombe bien. Ça n'a pas foiré. Donc là, après, il reste plus grand chose à faire. Si ce qu'on peut faire là, c'est découper peut-être dans du cardstock blanc un motif ici pour pouvoir coller l'embellissement. Alors je vais peut-être utiliser un dies comme ça. Moi, je vais utiliser un dies comme ça, de cette taille-là. Pour pouvoir coller sur le devant de ma carte. Donc je vous laisse et je reviens. Alors j'ai découpé ma petite forme, donc qui va venir se mettre ici, mais avant de la mettre je vais donc le décorer un petit peu. Donc j'ai envie de prendre ma Distress Oxide Faded Jeans pour faire le contour. Donc, je vais prendre mon petit applicateur. Ah, il y en avait déjà un là. Tac. Je vais juste faire un peu le contour. Voilà, de mon étiquette. Ça. Voilà, comme ça ressortira. Ça ressortira sur la carte. C'est pas du tout le même bleu, mais au contraire, hein, je trouve que ça va bien avec. Tac. Je vais me laver un peu les mains parce qu'une fois qu'on a de l'encre plein les doigts, après on peut plus retoucher quoi que ce soit. Alors j'avais bien envie moi de mettre un peu de mon masking tape fétiche, mon masking tape doré que je mets un peu partout. J'avais bien envie de le mettre là, comme ça. Donc par contre, du coup, il faut le découper. Je sais pas si c'est la meilleure idée que j'ai eue, mais bon. On va bien voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas trop compliqué à découper, parce que je suis pas une fortiche, moi, à découper. Mais là, bon, ça va quand même, on aurait dit. Voilà. Bon, je vais faire quelque chose de simple, hein. Le tout, c'est que ce soit ludique, voilà, pour un petit garçon de 2 ans, ce soit pas rigolo, quoi. Voilà, et donc je vais choisir le petit personnage de cirque. J'aurais dû en prendre plus, en fait. Voilà, j'ai pas sorti ce qu'il fallait. J'aurais dû en prendre plus, parce que vraiment, je trouve que c'est sympa pour le petit garçon. Je pense que je vais choisir ce petit éléphant. Voilà, donc je vais mettre... Ah ben c'est déjà décollé. Alors je vais peut-être leur rajouter un peu de colle comme ça, parce que j'ai peur que ça se fasse la malle. Voilà. Et puis maintenant, je vais le coller sur ma carte. Comme ceci. Donc là, il ne faut pas que je me trompe, que je mette de la colle vraiment que là où il en faut. Que je ne mette pas ailleurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être
Je vais peut-être voilà, tracer. Donc il faut que ce soit là. Je vais peut-être tracer derrière un petit trait. Très léger. Voilà. Pour ne pas mettre de la colle ailleurs que là. Allez, c'est parti. Je vais peut-être le redresser aussi, voilà, pour être sûr que ça fonctionne. Donc du coup, vous n'y voyez plus rien. Voilà. Tac. Voilà, ma petite carte est presque terminée. Voilà, moi je la trouve très simple, mais très rigolote. Je vais peut-être mettre mon petit mot ici, en fait. Je comptais le mettre derrière, mais je pense qu'on va l'écrire ici. Ce qui ne sera pas forcément le plus évident. Ou alors... oui, ça va pas forcément être le plus facile de l'écrire ici. J'aurais dû ajouter quelque chose là. Bon, je sais pas, peut-être que je vais ajouter quelque chose et que le mot, on l'écrira ici au dos, ou que je vais venir coller cette réalisation sur une carte, par exemple. Sur une carte. C'est vrai que j'ai pas trop réfléchi avant, mais voilà, je peux peut-être venir coller cette réalisation, voilà, sur une carte comme ça. Il n'empêche, voilà, que ça fonctionne parfaitement, et écrire mon mot dedans, c'est certainement ce que je vais faire. Je vais juste terminer en mettant un œillet ici, un œillet, et puis peut-être un ruban, ou peut-être un peu de twine. Voyons voir ce que j'ai là. Oui, j'avais pris ça chez Action, la twine bleue, ça va bien aller avec. Ou la rouge, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je vais peut-être mettre la bleue. Oui, je vais mettre de la bleue. Alors, voilà, je vais faire le petit trou. Je vais mettre un doré. Ah bah, c'est là. Tac. Clac. Voilà, je vais juste terminer en mettant de la twine bleue. Est-ce qu'il est le début là? Là peut-être, voilà. Oups. Et voilà, ma carte est terminée. Donc elle n'est pas tout à fait terminée puisque je vais la coller sur une base comme ça, même si ça dépasse, ça c'est pas grave. Et puis voilà, comme ça je pourrais écrire mon petit mot à l'intérieur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Ciao!